Bonjour à tous, nous nous retrouvons donc pour ce nouveau tutoriel sur RPG Maker MV qui consistera donc cette fois à faire du mapping intérieur. La dernière fois nous avons vu comment faire un petit village extérieur avec effet météo, teinture d'écran, faire bouger les événements tout seul, faire des blocages aussi. Donc là nous allons voir donc le mapping intérieur d'une maison. Donc ce qui correspondra à la téléportation donc de la porte extérieure. Nous verrons également comment modifier les tilesets, puisque nous en aurons besoin. Nous verrons comment modifier l'équipe de départ, puisque ce n'est pas toujours on va dire adéquat d'avoir directement 4 membres au départ. Et modification de suivre le joueur, donc quand les 4 se suivent, si on en veut en mettre qu'un, on peut. Nous verrons donc le système de combat, sachant que sur MV il y a déjà 2 choix possibles. Nous verrons la création d'une auberge, donc avec la récupération de la vie contre telle somme et la sauvegarde donc. Nous verrons également un petit événement que j'ai nommé donc une génération aléatoire de personnes dans l'auberge. Nous verrons aussi comment utiliser un objet sur la map pour qu'il interagisse avec vous. Nous verrons également comment déplacer un objet et le faire disparaître sur la map. Et nous verrons brièvement aussi le système de magasin. Donc je vais commencer par vous montrer donc le projet en mode in-game pour vous montrer un peu toutes ces choses-là. Alors donc comme d'habitude, nous ouvrons RPG Maker MV, hein. Ça change pas. Je suis sur quel projet là? Non, ça c'est mon projet véritable. Vous avez un petit aperçu comme ça de ce que je suis en train de faire. Alors, game, tuto MV. Alors, nous faisons donc play. Voilà, là vous m'entendez mieux, j'espère. Alors. Donc là on rentre dans la maison. Et on veut se reposer. Se rester. On n'a pas assez d'argent. Voilà, ça va. Soit rester, oui, il y a l'écran de sauvegarde, comme vous pouvez le voir. Là, comme vous pouvez voir, nous avons qu'une seule personne dans l'auberge. Si nous revenons. Voyez, il y en a une autre. Voyez, c'est par le phénomène d'une variable en fait que j'ai fait ça. Donc là on va lire un livre. Hop, le perso bouge tout seul, il lit son livre. Hop, on peut repartir. Donc lui j'ai pas mis de texte. Hein. Ouais, on va se reposer vers la cheminée. Ok. Là on monte à l'étage. Hop. Voyez. Et la cave. Et voilà.
et le système de combat. Vous voyez, on a l'objet de coffre qu'on avait obtenu là. Hein, vous voyez. Voilà. Nous pouvons avoir également cette, donc, nos compétences. Hein. Donc voilà, nous avons vu donc de façon in-game tout ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc nous allons commencer déjà par le mapping intérieur. Donc je vais vous montrer un petit outil. Donc par exemple on est là. On fait une nouvelle carte, hein, de la taille qu'on veut. Moi j'ai pris du 26 par 26 là pour ma map, ça suffit pour une auberge je pense. Donc on fait ça et on prend intérieur. Alors, là on fait générer un donjon directement. On prend pièce, ok. On prend donc le mur qu'on veut. Donc là, vu de ça, c'est une auberge bois. Je prends du bois avec le plancher. Hop, ça nous génère des pièces, vous voyez. Donc à vous de faire en sorte après de meubler selon ça. N'oubliez pas aussi d'avoir une certaine logique par rapport à votre porte. Alors là, vous allez me dire, donc la D, moi je l'ai pas. Alors oui, c'est normal. Regardez, on va là. On va sur Tilset. Et on va sur intérieur. Là vous n'avez rien normalement. Et bien pour en rajouter, regardez, c'est tout simple. Hop, vous choisissez ce que vous voulez. Moi j'ai pris ça à cause des petites lumières qu'il y a là. Hein. Vous pouvez bien sûr prendre autre chose s'il y a des choses qui vous feront plaisir, hein, comme un cactus dedans, enfin bon, vous voyez. Hein. Alors moi je garde ça, voilà. On peut même en rajouter un E au besoin. Vous voyez, vous êtes assez libre en largeur, mine de rien. Donc là, donc moi pour la sortie, alors faites bien une correspondance par rapport à votre extérieur. Regardez, là on a le TP village. La porte à peu près à 1, 2, 4 carrés. Vous voyez, 4 carrés. Donc il faut que vous la fassiez à équivalence, votre sortie. Sortie là, vous voyez, 4 carrés du bord. 1, 2, 3, 4. Votre entrée, vous voyez, elle serait là. Voilà, vous faites comme ça. Voilà, je vous ai montré ça brièvement, hein, donc vous avez vu comment on change un tileset. Comment on peut faire un mapping intérieur assez rapidement. Donc n'oubliez pas de faire vos fenêtres et de meubler comme intérieur, mais évitez de trop surcharger. Et n'oubliez pas que nous sommes dans une auberge. Donc les chambres sont à l'étage, donc n'oubliez pas de rajouter un escalier. Et une cave, pourquoi pas, hein, comme je l'ai fait. Alors vous voyez, moi je l'ai fait comme ça, mon auberge. Donc là, on se arrêter là. Là, c'est un petit coin lecture. Là, nous avons donc le petit coin cheminée. Là, la cave. Et là, la chambre. Donc, voilà pour un mapping intérieur. Assez simple. Bien sûr, rien ne vous empêche de modifier la map après. Hein. Et vous voyez là, vous faites, oh franchement, j'aimerais bien agrandir celle-là. Et ben c'est tout simple. Vous prenez les mêmes outils. Vous faites par exemple comme ça, si vous voulez l'agrandir. Vous faites comme ça, pour l'agrandir. Comme ça, comme ça. Vous prenez donc les mêmes murs. Vous faites comme ça. Vous faites donc ça comme ça. Puis vous faites comme ça et hop. Votre truc il s'est agrandi. Vous voyez, c'est très simple hein, à utiliser. Ça vous permet d'avoir une petite génération de pièces, on va dire, semi-aléatoire. Surtout quand vous ferez des grands châteaux, ça peut être pas mal, quoi. Donc, alors, maintenant que vous êtes, donc vous êtes là, on a fait une entrée, on est d'accord. Donc on a commencé à meubler, on a fait une entrée, mais il faut pouvoir rentrer dans l'entrée. Donc, au niveau de notre ancienne porte qui est là, vous voyez, j'ai modifié transférer joueur. Je l'ai immédiatement
sur l'auberge ici. Alors pas là, parce que là on a mis un autre événement, je vais vous montrer pourquoi après. Là, vous voyez, STP là, ok, devant l'entrée, logique. Alors ça, je vous vais montrer après, c'est pour le phénomène aléatoire. Donc on est dans notre auberge, et là bien sûr c'est la sortie. Donc un TP au contact du joueur, qui me demande si on veut quitter l'auberge, si on met oui. Donc je désactive les interrupteurs que j'avais mis pour enlever la météo un quart d'heure, parce que s'il neige en maison c'est pas tip top. D'ailleurs l'interrupteur local auto on va l'enlever parce qu'il ne sert à rien, et on fait un transfert de joueurs. Qui se TP donc à l'extérieur, hein, devant la porte, et si jamais il veut pas repartir, on le fait reculer en arrière, puis il regarde vers le haut. Donc tout simple, hein. Donc vous procédez de la même façon pour l'étage et la cave. Alors, au niveau de l'équipe et des combats, je vais déjà vous montrer ça. Donc on peut changer l'équipe de départ. L'équipe de départ est ici. Voyez, on peut changer l'équipe de départ. Et on peut donc afficher suivre joueur, ça c'est quand on veut que tous les joueurs du même groupe se suivent, sinon on décoche. Et nous avons deux sortes de combats. Le combat classique est celui qu'on a vu, de face. On a aussi le combat de vue latérale qui permet d'avoir des actions sur les côtés. Donc selon les gens, selon les projets. Bien sûr, vous pourrez mettre d'autres systèmes de combat, mais pour ça, il faudra se référer à tout ce qui est module. Et nous verrons ça dans tout ce qui est système de base de données dans un futur tuto. Donc, nous n'allons pas les intéresser maintenant, mais vous pouvez toujours rechercher si ça vous intéresse. Vous voyez également, dans le menu commande, on peut enlever la sauvegarde automatique si on l'en souhaite. Voilà. Ensuite, donc, les combats. Donc, nous allons aller dans notre cave. Et pour faire un combat, alors là j'ai réglé bien sûr en aléatoire. Ça, hop, nombre de pas, 30 pas avant une rencontre, voilà. Mais on peut également régler des combats manuels. Donc là j'ai fait une variable, ok. Donc j'ai décidé de entre 1 et 2. Si la variable nous donne 1, ça nous donnera un combat, plus l'objet à la fin. Alors, vous voyez que j'ai mis objet trouvé aléatoire 1 à 5, c'est pour savoir quelle quantité d'objets on aura aléatoirement. Donc là, on fait, là-dedans, on prend bien variable objet trouvé. Voilà. Et si jamais l'objet de déclenchement est 2, on obtient directement nos herbes. Et on active bien l'interrupteur local. On met bien comme les personnages. Et l'interrupteur local permet de faire disparaître l'objet. Il ne sera plus jamais là puisque les interrupteurs locaux, ça ne marche que sur l'événement en question quand il a été activé. Que uniquement sur ça. Donc vous pouvez en utiliser, mais à l'infini en fait. Hein. Pour vos petits événements, c'est très pratique. C'est même absolument, je veux dire, essentiel, indispensable dans des systèmes poussés d'événements. Voilà pour en ce qui concerne les combats. Donc qui dit combat dit aussi qu'il faut savoir gérer donc ces héros qu'on aura préprogrammés. Donc je ne vais pas vous montrer ça maintenant, je vous montrerai ça dans mon tuto spécial base de données. Nous avons également les classes ici pour gérer les classes, les compétences qu'on peut en rajouter, tout ce qui est objet, armes, armure et donc les ennemis. Les ennemis, donc là on gère l'ennemi qu'on veut. Donc par exemple si on va en rajouter un nouveau, c'est simple, on fait ça, hop. On règle bien sûr donc ce qu'on veut là, le nom. On change l'image si on veut, par exemple si on veut que ce soit lui un méchant, hop, hop. On règle l'expérience, l'or obtenu, le butin. Hein, vous voyez, vous pouvez donner des objets, des armes, des armures. Et les compétences, hein, par exemple si on veut qu'il lance étincelle, quand ses HP sont entre 0% et 20%, il pourra lancer étincelle. Et une fois qu'on a créé notre ennemi, il ne faut pas oublier de le mettre dans troupe. Sinon on ne pourra jamais l'utiliser. Donc c'est pareil, on fait une nouvelle troupe, paf. On prend notre bidule, on fait ajouter, et voilà, c'est bon. Et on peut faire aussi également des trucs spéciaux. Par exemple, si chaque fin du tour,
condition, par exemple, on veut que nos HP changent chaque fin du tour dans une zone poison, et ben on peut le faire là. Voilà. Les autres, on peut régler ces animations des sorts, mais moi je laisse souvent tel quel parce que c'est assez. Voyez, par exemple, on peut le jouer, hein. On voit l'effet que ça fait. Donc tel 7 on a vu. Événements communs, ça nous verrons plus tard dans tout ce qui est projet complet d'événements que nous verrons, donc que je ferai à la demande. Si vous demandez certains tutos, vous pouvez me faire la demande par message privé si vous avez besoin d'un tuto complet sur un événement précis. Donc tout ce qui est système, grosso modo, voilà, donc pas tout vous montrer maintenant. Donc comment faire une auberge maintenant, parce que là nous sommes dans une auberge. Et ben rez-de-chaussée, vous êtes donc sur catégorie événement, vous faites événement rapide et auberge. Donc là vous réglez le prix de l'auberge, ça peut varier d'une ville à une autre, vous pouvez même régler l'apparence. Et vous allez dire, ouais mais moi, j'ai pas le truc de sauvegarde dedans. Effectivement, parce que moi je l'ai rajouté. Je l'ai rajouté ici, vous voyez, ouvrez l'écran de sauvegarde, regardez, c'est là, là, voyez, onglet 3, voilà, je l'ai rajouté là, moi, au cas où, hein, c'est toujours bien, voilà, pour la création de l'auberge, c'est tout con. Alors, nous en venons à la génération aléatoire des persos. Alors, comme je vous ai vu tout à l'heure, là, j'ai mis un contrôle de variable. Donc j'ai mis population auberge aléatoire entre 1 et 40. Bien. Donc dès qu'on prend la porte, ça active cette variable-là. Ainsi, dès qu'on rentre là-dedans, nous avons lui qui popera si la variable est supérieure à 1, donc il sera toujours là quoi qu'il en soit. Si la variable est supérieure à 20, il sera là. Donc si elle a 21, il y aura lui et l'autre bonhomme qu'on a vu avant. Elle, si la population est supérieure à 30, et lui, si jamais c'est supérieur à 35. Donc, les variables permettent d'enregistrer n'importe quelle information qu'on l'en souhaite pour la réutiliser. C'est très important, les variables, ainsi que les interrupteurs locaux. Ce sont les deux premiers outils à prendre en main dès le début. C'est vraiment ce qui vous permettra d'être quasiment illimité sur RPG Maker. Ensuite, donc, parler à un objet. Alors, nous allons retourner dans notre étage. Alors, voyez voir. Donc, on va parler à l'objet. Donc là, lecture classique, touche action, tout ça. Mais maintenant, on voudrait qu'il se coulisse sur le côté. Le drapeau est en deux parties. Donc, on veut qu'il se coulisse sur deux côtés. Donc, on fait, voulez-vous visiter la chambre? Oui. Oui, on fait régler emplacement événement. Voyez, tout simplement, régler emplacement événement. Cet événement, carte actuelle, on le fout à côté. Pareil pour l'autre. Il faut bien faire les deux en même temps, hein. Ok, jusque là, pas de souci. Nous allons voir également donc pour notre objet combat, vous voyez là, donc je vous le remontre, touche action, on fait un territoire local A et on fait le disparaître là. Il n'y a plus rien, hop, c'est normal, c'est classique, hop, tout basique. Ce genre d'événement, d'objet là, vous pouvez bien sûr mettre que des petites étincelles, hein. Regardez. Si vous allez dans Flamme, vous avez que des petites étincelles, ça peut être parfait pour des petits donjons, vous voyez, ou des pièges aussi, on peut faire des pièges, hein, voilà, c'est pas limité. Donc je pense que ça c'est bon. Et pour faire un magasin, alors là, c'est un peu plus poussé, parce qu'il va falloir faire manuellement. Parce que dans l'événement rapide, il n'y a plus magasin maintenant. Donc vous créez un personnage, hein, jusque là, voilà, pas de souci, et là, vous faites traitement du magasin. Donc vous marquez les marchandises que vous désirez, hein, avec un stock limite, pourquoi pas, hein, on peut. Et si on peut seulement acheter, mais on peut également vendre. Voilà. C'est tout simple hein, pour faire un magasin, comme vous pouvez le voir. Donc c'est assez basique au final. Et c'est tout ce que je vais vous montrer, je crois, aujourd'hui. Parce que vous voyez, pour le tel comme on l'a changé, pour avoir la petite lumière sur les fenêtres, hein, vu qu'elles viennent de l'extérieur, c'est mieux. Qu'est-ce que j'ai mis là? Ouais, ça sert à rien cet événement-là. Donc on peut l'enlever. Alors, pour la météo, donc vous avez vu, c'est parce que
Ah oui, j'ai oublié de vous montrer ça en fait. Là, si on rentre dans la porte, donc on fait entrée bâtiment on, et comme ça, on enlève la couleur avec l'entrée bâtiment on remet la teinte normale, et on enlève également le phénomène météo. Vous voyez, c'est très important de le faire, hein. Quand vous avez activé des effets météo, c'est très important de le faire. Donc je vous ai montré que cet intérieur-là, sur le jeu, je ne les ai pas vraiment fait, mais vous êtes très libre, hein, bien sûr. Vous pouvez faire un restaurant comme un système de magasin, vous voyez, ou même par un phénomène de choix qui après enlève des sous. Hein, pour enlever des sous, hein, c'est très simple, vous faites vos machins, et après vous faites changer or. Vous voyez, diminuer. Ouais. Donc voilà, vous êtes assez libre. N'hésitez pas à fouiller maintenant un peu partout, puisque nos phases d'intro sont quasiment complètement terminées. Les prochains chapitres porteront donc uniquement sur la base de données. Et peut-être sur l'ajout des ressources, pourquoi pas. Et sur tous les événements possibles. Donc pour le prochain tuto, en fait, ce que vous allez faire, vous allez faire un petit TP. Je voudrais que vous me fassiez donc que vous continuiez à l'intérieur de vos villages et que vous me fassiez la ville qui est à côté, donc grâce au TP. Alors pour les TP, donc au contact du héros, vous n'oubliez pas, mais quand vous faites transférer joueur, mettez pas noir, mettez aucun fondu. Comme ça on verra pas la différence. Ok? Donc je veux une ville un peu vivante, donc avec des événements dont le joueur ne peut pas interagir, comme par exemple, pourquoi pas une petite bagarre dans la rue, ou admettons un petit événement où tout le monde se rassemble d'un seul coup, hein, voilà, et vous pouvez m'envoyer donc votre TP. Alors, pour m'envoyer votre TP in-game, c'est toujours mieux, c'est très simple. Vous faites fichier, déploiement. Donc là, vous enregistrez, vous faites OK, et là, donc vous choisissez Windows, vous faites OK, et ça sera enregistré. Et ensuite, vous hébergez votre fichier, par exemple, sur le site de Partage Facile, par exemple. Il y a plein de sites qui permettent d'héberger le fichier. Comme ça, je pourrai juste voir le contenu in-game. Ça, je ne saurai pas les coulisses, vous serez libre. Et je vous émettrai juste des commentaires sur ce qui va pas, s'il y a une petite erreur quelque part. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas si c'était trop court ou si ça allait. On a vu quand même pas mal de choses dans nos divers tutos. Vous avez les moyens de faire déjà vos toutes premières maps très poussées, hein, en cherchant un peu plus, en développant votre imagination au niveau de vos événements. La prochaine fois, donc, nous verrons comment modifier complètement la base de données. La suite sera sur tous les événements, donc à quoi servent chacun des éléments. Et après, vous aurez donc le TP de fin, qui consiste dont vous aurez des règles à respecter. Un TP de fin chacun à faire. Donc, n'hésitez pas. Hein. Voilà, c'est tout pour l'instant. Donc, à une prochaine.